la fatigue de compassion en zoothérapie. Sais-tu de quoi je parle? Sylvie Ferland, fondatrice de Zoothérapie Mauricie. En tant qu'intervenante en zoothérapie, je vais te confier une histoire personnelle, puis on va explorer ensemble qu'est-ce que la fatigue de compassion, ses causes, ses conséquences, puis les moyens de s'en prémunir. T'as envie d'avoir plus de contenu sur la zoothérapie? Va consulter notre blog et abonne-toi à notre chaîne. Comme zoothérapeute, je joue un rôle essentiel, améliorer le bien-être des autres grâce à la magie du lien entre l'humain et l'animal. Mon travail est super gratifiant, mais il peut aussi être émotionnellement exigeant. La fatigue de compassion, c'est un des défis majeurs à relever quand on donne tellement de soi sans se réserver de pause. Ma petite histoire, lorsque les établissements, post-pandémie, ont rouvert leurs portes à la zoothérapie pour les personnes âgées, la demande était tellement grande, tellement immense, les besoins y étaient lourds à combler. Puis je me suis retrouvée face à des personnes vraiment démunies, émotionnellement carencées, qui semblaient être des puits sans fond de souffrance, de détresse. Puis souvent, j'étais leur seule visite là, depuis des mois. Le désespoir y était palpable. Moi, je me suis laissée absorber par cette souffrance-là. J'avais l'impression de jamais en faire assez. Puis je revenais chez moi en larmes. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je me sentais glissée dans ce sentiment-là d'impuissance puis de fatigue. Je me sentais vidée, littéralement. Alors, c'est quoi la fatigue de compassion? C'est cet état-là d'épuisement qui te tombe dessus quand tu es constamment exposé à la souffrance des autres. Ça touche souvent ceux qui sont très engagés dans les soins à autrui, comme les zoothérapeutes, par exemple. Puis, au fil du temps, cet engagement-là profond, ça peut mener à une surcharge émotionnelle. Ça rend difficile de maintenir la compassion et l'empathie qui nous motivent habituellement chaque jour. En zoothérapie, tu accompagnes des personnes souvent en grande détresse. Il y a des enfants avec des troubles du comportement, des personnes âgées en fin de vie, des clients qui souffrent de maladies chroniques. Ce contact-là régulier avec la souffrance, combiné à l'implication émotionnelle avec les clients, avec les animaux, c'est souvent à l'origine de notre fatigue de compassion. Il y a des facteurs aggravants, comme je mentionnais le stress pandémique et ses effets. C'est ça, depuis la pandémie, les conséquences sur notre bien-être continuent à se faire sentir, notamment ce qui concerne l'anxiété. Le stress post-pandémique, ça s'est traduit par une augmentation des troubles anxieux dans toute la population. Les intervenants en zoothérapie ne font pas exception à ça, là. En plus des défis quotidiens qu'on a à relever, on doit maintenant faire face à une hausse de consultations pour la gestion de l'anxiété, puis notamment chez les jeunes. Beaucoup de demandes chez les jeunes. Cette surcharge émotionnelle constante, ça rend ça essentiel de reconnaître les signes de fatigue de compassion. Les reconnaître, ces signes-là, pour toi, mais comme pour tes collègues. Il y a plusieurs signes à surveiller. En voici 5 symptômes de la fatigue de compassion. Il y a le premier symptôme que je te nomme, épuisement émotionnel. C'est une sensation de vide après les rencontres, après les séances. Ou même, là, tu sens que la motivation s'effrite. 2, le deuxième, désensibilisation. Avoir du mal à éprouver de l'empathie. Que ce soit pour tes clients ou même pour tes propres animaux. 3, irritabilité et frustration. Tu te sens plus irritable, parfois même cynique, ou tu perds patience avec ceux qui t'entourent, même avec ton animal. 4, trouble du sommeil. Tu as de la difficulté à trouver le sommeil ou même juste à te détendre. Ça ajoute à l'épuisement en plus. Et le 5e, isolement. Avoir du mal à maintenir des relations en dehors du travail parce que tu te sens constamment épuisé. Tu n'as pas d'énergie pour ça. C'est crucial d'être attentif à ces signaux pour prévenir une situation qui pourrait dégénérer en épuisement total. Et la fatigue de compassion, elle n'affecte pas que toi uniquement. Elle a des conséquences aussi sur tes clients puis sur tes animaux. Je vais te nommer 3 conséquences. Première conséquence, efficacité thérapeutique réduite. Quand tu es épuisé, ta capacité d'interaction et d'empathie elle va en souffrir. Ça va impacter la qualité de tes séances. 2, le bien-être de tes animaux il est en jeu. Si toi, tu es stressé, fatigué, ça devient difficile de t'occuper de tes animaux, de voir à leur bien-être. Puis en plus, ils sont très sensibles à ton stress, puis ils vont y réagir puis de façon plus ou moins bien.
3. Le cynisme et la dépersonnalisation. Fait que tu peux te retrouver à traiter tes clients un peu comme des numéros, hein, pas comme des personnes, avec une attitude de plus en plus distante. Alors, comment faire face à la fatigue de compassion? Écoute, il existe plusieurs moyens de prévenir et de surmonter la fatigue de compassion pour que tu puisses continuer d'offrir des séances, des soins de qualité sans t'épuiser. Alors, voici 5 moyens. Le premier moyen, reconnaître les signes. La première étape, c'est ça, c'est de savoir reconnaître les symptômes, parce que ça permet d'agir avant qu'il soit trop tard. Deuxième moyen, poser des limites claires. Alors, fixe-toi des limites entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Ça crée des rituels aussi pour déconnecter à la fin de la journée. Ça va t'aider à maintenir un meilleur équilibre. Troisième, adopter des stratégies positives. Fait que plutôt que de te détacher ou d'être cynique, essaie des techniques comme la méditation, des discussions aussi avec des collègues ou même un soutien professionnel pour libérer ce trop-plein émotionnel. Quatrième moyen, prends soin de tes animaux. Ils sont là pour les autres, mais ils sont là pour toi aussi. Tes animaux, c'est des partenaires de travail, puis leur bien-être est essentiel pour la qualité de tes interventions. Mais passe du temps de qualité avec eux. Ça va faire toute la différence pour toi et pour l'animal aussi. Cinquième, bénéficier d'un soutien puis de formation continue. Entoure-toi de collègues qui comprennent tes défis. Peut-être participer à des groupes de parole ou continuer à te former sur la gestion du stress. Cordonnier mal chaussé? Pas moi, puis pas toi. Alors, malgré toutes nos compétences puis nos ressources, il est parfois difficile d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on prêche. Puis lors de mon épisode post-pandémique que j'ai expliqué un peu plus tôt, c'était difficile, mais j'ai fini par utiliser le peu d'énergie qui me restait pour appeler une travailleuse sociale, puis elle m'a aidé à me remettre sur pied, il n'y a pas de honte. Il y avait des amis fidèles aussi qui étaient là, qui m'ont soutenu, puis ça m'a permis de prendre le temps de ventiler, sans tomber dans le ressassement et rebrasser. Non, mais ça a été crucial de pouvoir ventiler. Fait que j'ai réorganisé mon emploi du temps, j'ai pris du repos, j'ai écouté mes limites, j'ai réévalué ce que j'apportais à mes clients, parce que parfois on n'évalue pas correctement. Ça m'a permis de retrouver un équilibre. Oublie pas, ne sois pas un cordonnier mal chaussé. Hein? La fatigue de compassion, c'est bien réel, surtout en des temps de stress amplifié. Mais en étant à l'écoute de toi-même, en adoptant des stratégies pour te protéger, tu peux continuer à faire ce travail-là qui est un travail magnifique tout en préservant ton bien-être et celui de tes compagnons. Garde en tête que tu n'es pas tout seul. Demande de l'aide parce que c'est un acte de force et non pas de faiblesse. Prends soin de toi. C'est la meilleure façon de prendre soin des autres. C'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité de prendre soin de soi. Fait qu'en tant qu'intervenant en zoothérapie, tu as le pouvoir d'apporter un changement positif dans la vie des gens, mais pour ça, tu dois te rappeler que ta propre santé mentale et émotionnelle, c'est primordial. Alors, si tu sens qu'il y a un collègue dans ton entourage ou ami qui pourrait bénéficier de ces informations-là, alors partage, hein, puis continuons à cultiver l'empathie ensemble sans nous oublier en chemin. À toi de jouer!